Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin le moment de se retrouver pour un tirage en direct de l'oracle G. Ça fait longtemps, et oui, j'ai pris des petites vacances, une petite pause. Mais par contre, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour ce tirage en direct. Et les questions ont une fois de plus été nombreuses. Donc, il a fallu que je fasse une petite sélection. J'ai pris tout simplement les premières questions qui sont arrivées. Et pour les autres, rassurez-vous, vous aurez l'occasion d'avoir votre tirage de cartes dès la semaine prochaine, parce que je garde en fait les questions, je les note, et toutes les personnes qui n'ont pas pu passer ce soir, eh bien vous aurez droit la semaine prochaine à votre tirage de cartes. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. En tout cas, très bonne année à vous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter de vive voix, mais j'espère que vous allez tous passer une très très belle année 2022. Bon, alors, pour les petits nouveaux qui viendraient regarder ce qui se passe par là par rapport à l'oracle G, pourquoi est-ce que finalement j'aime bien utiliser cet oracle? C'est tout simple, c'est parce que c'est un oracle qui est vraiment facile à interpréter. Tenez, je vous donne un petit exemple. Voilà, là vous avez ici une coupe de champagne qui est cassée, la flûte brisée. Ça représente tout simplement les disputes, les mésententes, etc., etc. Un autre exemple de la facilité d'interprétation, ben voilà, vous avez ici par exemple les flèches qui vont dans trois directions différentes, c'est quand on se trouve à un carrefour et que l'on a un choix à faire. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être médium pour utiliser l'oracle G, il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier, c'est juste une question d'intuition. Et quand on utilise cet oracle, on se reconnecte vraiment à son intuition. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans cet oracle-ci, et c'est pour ça que j'utilise celui-ci et pas un autre. Salut Lionel, salut Nathalie, coucou Catherine, bonsoir tout le monde. Bon, est-ce que quelqu'un peut juste me faire un petit retour technique pour me dire si c'est ok ou pas, si le son, si l'image, si la connexion sont bonnes? Comme ça, on pourra travailler dans de bonnes conditions, tout simplement. Merci beaucoup. Bien, je vois que vous commencez à vous connecter, chacun chacune, c'est super. Coucou Aurélia, coucou Sandrine. Bon, bah c'est parfait. Merci Lionel, c'est gentil. Bon, alors moi, mon métier, c'est pas du tout de tirer les cartes. Moi, mon métier, c'est d'être thérapeute et d'être formatrice. Mais par contre, cet outil, c'est un outil extrêmement puissant pour se connecter à son intuition. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et justement, je l'utilise avec mes patients, tout simplement, quand ils sont à une espèce de carrefour de leur vie, qu'ils ont vraiment des choix à faire, qu'ils ont besoin d'un éclairage sur où aller, où aller et dans quelle direction finalement leur vie, vers quelle direction leur vie va s'orienter. Donc c'est ce à quoi servent les cartes. Elles ne donnent en aucun cas des réponses toutes faites, elles donnent des tendances à suivre. Donc si vous souhaitez, hello Ludivine, si vous souhaitez connaître les tendances sur certains thèmes de votre existence, eh ben, vous pouvez demander à l'oracle G. Et 9 mois, 9 mois, n'importe quoi, 9 fois et demi sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, et ben ça fonctionne. Les réponses arrivent et elles tombent juste. J'en ai la preuve tout le temps en fait. C'est assez rigolo. Hello Odile, bon, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et commençons par la première question. Donc la première question, c'est Sandrine qui nous l'a posée. Sandrine, tu es connectée, donc ça c'est top. Et c'est une question sur son avenir professionnel. Voilà, elle est aujourd'hui à, comment dire, à la croisée des chemins par rapport à son avenir professionnel. Tout ça, c'est un petit peu flou. Et elle aimerait savoir un peu voilà, comment ça va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce qu'elle va trouver sa voie? Est-ce que la lumière va se faire sur sa vie professionnelle? Salut Zoé. Bon, alors on va prendre cette carte-ci qui représente le thème du tirage. Le thème du tirage, c'est le travail. Et donc le travail est symbolisé par les outils dans l'oracle G. Alors je me connecte à Sandrine, je me connecte à sa question. Ça veut tout simplement dire que je me connecte à elle et à la question qu'elle a posée. Et nous allons tirer donc 6 cartes pour savoir ce que réserve l'avenir professionnel de Sandrine. Alors hop, c'est parti. On y va.
Alors, première carte, pour Sandrine, nous avons la carte de la rose. Alors ça, c'est une très très bonne carte. Elle est vraiment symbole de bonheur, de félicité, de réalisation. Donc dans le cadre d'un tirage professionnel, c'est une très bonne carte. Donc on la pose ici. Ça représente aussi l'épanouissement. Voilà, la rose qui s'ouvre, l'épanouissement. Ensuite, nous avons la flûte de champagne. Alors, ça annonce que pour pouvoir avancer sur ta voie professionnelle, à un moment donné, il va falloir, Sandrine, que tu t'imposes un peu avec véhémence. Peut-être que tu fasses accepter un projet auprès de certaines personnes, ou peut-être que tu te détaches d'un projet. En tout cas, il y a une question vraiment de, comment dire, de rupture par rapport à ce qui était prévu ou par rapport à ce que tu envisageais déjà. Bon. Ça donne des pistes. On va tirer les autres cartes et ensuite on fera l'interprétation globale. Ah, ça c'est une très bonne carte aussi, c'est la carte du cadeau, c'est plutôt chouette. Donc ça, on la place en haut, c'est les atouts. En tout cas, quelle que soit la voie que tu choisisses, quel que soit ce que tu vas entreprendre dans ta vie professionnelle, il y a bien sûr un cadeau à la clé, il y a de l'expérience, il y a de belles rencontres et il y a aussi le fait de se trouver dans ce qu'on fait. Ok ? Alors, on va tirer les 3 dernières cartes. Oui, il y en a une qui est clairement apparue. C'est celle-ci. C'est la carte de l'éléphant. Alors, l'éléphant, qu'est-ce que c'est ? C'est la stabilité, c'est la chance aussi. Et il tient dans sa trompe un rameau d'olivier. Donc, c'est vraiment quelque chose de stable, de paisible. C'est avancer lentement, mais sûrement. Donc là, tu es en plein cheminement. Tu vas peut-être avancer lentement. Ça ne va pas aller aussi vite que tu le souhaites. Mais par contre, tu vas avancer sûrement. Ça veut dire que quelle que soit la voie que tu vas emprunter, eh ben voilà, ça va t'amener vers une situation professionnelle qui est stable et paisible. C'est important aussi. Alors, on a la carte du feu. Le feu, ça représente, ça peut représenter le foyer. Donc, ton travail va t'amener à, comment dire, évoluer dans une espèce de cocon, une espèce de bulle. Pourquoi pas travailler depuis ton domicile ? Mais en tout cas dans un cadre qui soit assez, comment dire, intimiste, feutré, peut-être en tête-à-tête avec des personnes, mais en tout cas pas un métier qui est, comment dire, de l'ordre de l'extraversion. Je ne sais pas si on dit ça en français, bref. Ce sera plutôt quelque chose dans un cadre très intime, dans un cadre très privé. Donc voilà un petit peu la tendance, on va dire, de ton futur métier. Ah, et nous avons ici la dame en rouge. Alors la dame en rouge, c'est toi, Sandrine. En fait, ta voie professionnelle, elle est censée t'amener à exprimer ce côté feu, ce côté, comment dire, très affirmé de ta personnalité. Tu ne peux pas rester dans un job qui va utiliser à moitié tes compétences. En tout cas, tu vas avoir besoin d'exprimer tout ton potentiel, tout ton talent. Et moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vraiment tu as besoin de travailler en indépendant. Alors, je comprends qu'on puisse avoir besoin, voilà, d'être entouré de collègues, qu'on ait besoin d'être dans une équipe, mais travailler en indépendant, ça ne veut pas forcément dire travailler tout seul. Parce que quand on est indépendant, on travaille avec des gens, bien entendu. Ça peut être les clients, ça peut être comment dire, d'autres collègues. Enfin bon, on n'est jamais seul. Mais en tout cas, moi je te vois plus dans l'indépendance, c'est-à-dire travailler à ton propre compte, travailler dans un cadre où tu serais ton propre maître et dans un cadre assez intimiste. Voilà, faire un métier où tu ne serais pas confronté à beaucoup d'agitation ou à beaucoup de monde, mais plus dans un cadre plus tranquille, faire de l'individuel, recevoir des gens en tête à tête, etc. Ce serait plus cette voie-là. Donc vraiment quelque chose de tranquille, quelque chose de serein, quelque chose de stable. Mais il va falloir à un moment donné que tu brises tes illusions et que tu brises aussi les chaînes qui te retiennent à d'anciens schémas et à d'anciennes envies, peut-être des peurs qui ont besoin d'être apaisées afin de pouvoir y voir clair et de pouvoir tout simplement trouver ta voie. Voilà Sandrine pour ton tirage professionnel. J'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me faire signe. Alors, nous avions ensuite une question pour Alexandra. Alors, je ne sais pas si elle est branchée ce soir.
Alors la question c'est ah oui mais financièrement. Alors Sandrine, là on n'a pas besoin des cartes pour y répondre. C'est que de toute manière quand on trouve sa voie, quand on est enthousiaste dans ce que l'on fait, à un moment donné financièrement ça se débloque. Souvent on fait des choix de raison en se disant voilà, il faut que je fasse tel ou tel métier parce que financièrement ça va être confortable. Mais franchement le côté financier c'est pas ce qui nous nourrit réellement. Ça c'est effectivement important parce qu'on a tous des factures à payer, c'est pas la question, on doit tous vivre. Mais à un moment donné, c'est très important de se pencher sur ce que ton métier peut t'apporter comme nourriture intérieure. Et de toute façon, si tu es aligné avec ce que tu fais, si tu es sur la bonne voie et si tu y mets tout ton enthousiasme et tout ton cœur, les choses se débloquent et financièrement ça se passe. Il n'y a aucun problème. Là, c'est en fait comment dire, un schéma profond, mental, de peur du manque qui travaille. Donc, c'est un truc à bosser, Sandrine. Je disais donc que nous avions une question de la part d'Alexandra, qui récemment s'est mise en couple avec un monsieur, voilà, et puis donc elle voulait savoir comment cette relation allait se passer, si ça allait être quelque chose qui allait durer sur le long terme, ou si c'est plutôt un amour de passage, une aventure de quelques semaines ou de quelques mois. Alors, on isole cette carte qui correspond au thème du tirage, c'est-à-dire un tirage d'ordre affectif. Alors, je vais penser à Alexandra et je vais penser à sa question. Et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Alors, pareil, on va tirer 6 cartes. 6 cartes qui vont nous donner les réponses à cette question. Alors, on tombe sur la dame en rouge. Ça, Alexandra, c'est toi. C'est ton côté très explosif, je dirais presque. Ton côté très extraverti. C'est la femme feu. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui représentent la femme dans l'oracle G. La femme en rouge, c'est vraiment la femme, comment dire, active, extravertie, qui a un caractère bien trempé. C'est une femme très affirmée, la femme en rouge. On va voir avec les autres cartes ce que ça donne. Ah, nous avons la carte de l'argent. Alors c'est intéressant dans le tirage qui concerne finalement les sentiments. Peut-être que dans cette histoire, il y a une question d'argent. Alors ça peut être plusieurs choses. On va voir ce que donnent les autres cartes. Ça peut être que tu te mets en couple parce que financièrement c'est plus stable, c'est plus solide, on a moins de peur quand on est à deux, ce qui peut être tout à fait concevable. Ou bien ça peut être aussi le fait que la personne avec qui tu es eh bien, aurait besoin de toi pour assurer sa stabilité financière. Donc à réfléchir. Salut Jennifer. Nous avons ici la carte de la flûte cassée. C'est ce que j'exprimais avant dans le tirage précédent, la flûte cassée. Ça peut représenter les disputes. Alors, je pense que la relation que tu es en train de créer avec cette personne, ça peut être une relation où c'est assez rock'n'roll en fait. Hein. C'est assez rock'n'roll. En fait, l'idée c'est de ne pas t'emballer tout de suite, de ne pas vouloir tout de suite de cette personne, mais plutôt de faire preuve de patience, de faire preuve de avancer pas à pas en fait, tranquille dans la relation. On n'a pas besoin tout de suite de tout mettre sur les épaules de la personne, on n'a pas besoin tout de suite de créer la relation idéale, on a d'abord besoin de se connaître et d'avancer ensemble pour créer une relation qui soit sereine. Salut Perrine. Contente de te voir. En tout cas, ça va être l'occasion d'une très très belle transformation, c'est-à-dire la chenille qui devient papillon. Donc ça va profondément te transformer et ça c'est très positif toujours dans les relations. Il y a aussi une histoire d'équilibre. Alors tu cherches ton équilibre, Alexandra, dans le couple, qui est une très bonne chose, hein, puisque effectivement un couple, lorsqu'il fonctionne bien, nous amène une certaine harmonie intérieure, un certain équilibre. Par contre, sur cette carte, on voit aussi des barreaux. Attention à ne pas être enfermé dans cette relation. Attention aussi à ne pas enfermer la personne avec qui tu es. Voilà, donnez-vous de l'espace et de la liberté. Ça, c'est très important. Ensuite, dernière carte. Alors, nous avons ici les chiffres en pagaille. Les chiffres en pagaille,
eh bien ça représente les hasards, mais les heureux hasards. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que cette carte se situe juste sous la carte de l'argent. Donc il y a une question, on va dire, de... Je ne sais pas si la personne que tu as rencontrée est quelqu'un qui aime jouer, par exemple, au jeu d'argent, ou s'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà, il y a quelque chose en rapport avec l'argent, en rapport avec le hasard, c'est assez lié. Coucou Delphine. Ouais, donc en tout cas, c'est l'occasion pour toi de sortir de ta chrysalide et vraiment de transformer des choses intérieurement par rapport à la relation que tu as avec les hommes et par rapport aux attentes que tu as face à un couple. Mais attention à ce que ce ne soit pas trop volcanique, trop explosif et à ne pas envoyer tout balader sur un coup de tête. Donc ça peut être une belle relation à condition que les choses soient clairement dites, clairement exprimées, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, surtout au niveau financier, et que l'un et l'autre, vous faites attention à ne pas laisser trop éclater votre impulsivité. Voilà, donc tranquille, allez-y tranquille. Mais pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, ça peut être la belle relation. En fait c'est un petit peu, j'ai l'impression, une relation dynamite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation dynamite? Salut Sabine. Qu'est-ce que c'est qu'une relation dynamite? C'est tout simplement une relation où, comment dirais-je, à manipuler un petit peu avec précaution, comme un bâton de dynamite en fait. Faut manipuler cette relation avec précaution. Ça peut donner un truc chouette, mais il faut vraiment y aller tranquillement, pas à pas. Bien, alors ensuite nous avions une question de Ludivine. Ludivine qui aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous à certains moments de notre existence, a l'impression de manquer d'inspiration, aussi bien dans son métier artistique que dans sa vie personnelle. Elle a l'impression d'être un petit peu comme ça, abandonnée par sa guidance, on va dire ça comme ça, voilà. Donc on va faire un tirage sur toi, Ludivine. Ça te représente, c'est la femme en bleu. La femme en bleu, c'est la femme intuitive, la femme qui est connectée à sa spiritualité. Donc on va la mettre au milieu et on va faire ce tirage pour toi. Donc on va tirer 6 cartes. Et c'est parti. Alors sachez que Ludivine est une photographe de grand talent qui œuvre dans la région Alsace. Donc voilà, si vous avez besoin de magnifiques photos, faites appel à elle. C'est un travail juste remarquable. Alors, nous avons une première carte qui est la carte du désert. Effectivement, en ce moment, tu as l'impression de traverser un peu le désert, hein. C'est un petit peu la sécheresse dans tous les domaines. Bon, alors, Ludivine, pour l'avoir vécu très récemment, comment dirais-je, ce n'est qu'une période, ce n'est que temporaire. Donc tu n'as pas été abandonné par ta guidance, tu n'as pas été abandonné par l'univers, tout va bien. C'est juste que en ce moment, eh bien, c'est un peu en mode pause, mais c'est peut-être parce que justement tu vas trop creuser dans tes questionnements personnels que tu as du mal à te reconnecter à quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, spirituel, d'un petit peu plus intuitif. Oui Alex, c'est en replay et j'ai répondu juste avant à la question que tu m'avais posée, donc tu peux regarder le tirage en replay, bien entendu. Heureusement, ce serait trop dommage sinon. Alors, Ludivine, nous avons ici la carte de l'automne. Alors l'automne, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter la saison, mais je pense que dans le cadre de ce tirage-ci, ça représente le dépouillement. En fait, tu es dans une période de dépouillement total. Ça annonce un renouveau, en fait. C'est plutôt, comment dire, très positif, parce que la carte du dépouillement, quand les arbres perdent leurs feuilles, c'est pour ensuite pouvoir en créer de nouvelles. Donc là, tu es juste en train de quitter des choses qui aujourd'hui ne te sont plus utiles, même si c'était très plaisant, même si c'était très, comment dire, si ça t'a apporté beaucoup de satisfaction. Mais en tout cas, tu es en train de quitter ça pour pouvoir ensuite donner une nouvelle impulsion à ton talent, de donner une nouvelle impulsion à ta vie privée aussi. Et je pense que les cartes qui vont suivre vont nous annoncer ce genre de choses. On va voir ce que ça donne. Ah, intéressant, nous avons la carte de la cigogne. La cigogne, ça représente quoi? Ça
représente tout simplement la fécondité. Pourquoi? Parce que la cigogne, en tout cas en Alsace, hein, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions, mais chez nous, c'est l'animal qui rapporte les bébés dans les familles. Donc, bon, c'est en fait une période pour toi qui va être très féconde. Une fois que tu auras quitté tout ce qui encrasse ton esprit, tout ce qui t'empêche réellement de te réaliser, ça va être une période magnifique de fécondité artistique, de fécondité dans ta vie privée. Alors je ne sais pas si tu souhaites agrandir ta famille ou pas, mais ça peut aussi être l'occasion, pourquoi pas, de faire un autre enfant. Après c'est toi qui vois. Mais ça peut être une piste, en tout cas ça va être une période de grande fécondité. Ah, ça c'est une très bonne carte. C'est la carte de l'étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches, c'est que quoi que tu entreprennes, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive dans ton existence, tu es protégé. Tu es protégé. Tu es accompagné d'énergies en fait qui viennent te faciliter les choses. Même si des fois tu as l'impression de ne pas être au diapason avec elles, mais elles sont là, elles ne t'abandonnent pas. Et elles te montrent la bonne voie. Alors nous avons la balance. La balance, ça représente l'équilibre. Ça représente vraiment voilà, le fait de trouver l'équilibre dans son métier. L'équilibre dans ton métier, c'est la balance commerciale en fait. Hein. Il y a plusieurs balances dans l'oracle G. On a vu l'autre juste avant. Mais cette balance-ci, c'est vraiment trouver l'équilibre dans ton métier. Donc l'équilibre, ça peut être, voilà, quelle est ma place ? Est-ce que je me fais rémunérer au juste tarif? Est-ce que comment dire, la voie que je prends est la bonne? Est-ce que mes idées finalement sont les bonnes? Moi, je peux te donner un conseil, c'est que quand tu as une inspiration, quand tu as une idée, mets-la en œuvre. Si elle t'a été inspirée, c'est qu'elle est juste, que tu dois la faire. Donc, ne te mets pas de barrière psychologique par rapport à ça. Assume ta totale créativité. Et même si tu mets des choses en œuvre, des idées que tu as eues et que ça tombe à plat, que ça fait un flop, c'est pas grave en fait. C'est juste suivre ta créativité, suivre l'élan du moment et du mouvement aussi, et du coup pouvoir proposer des choses. En fait, quand on est un créatif, il ne faut pas se mettre de limites, c'est-à-dire que chaque chose qui nous est inspirée, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de juste. Donc fais-toi ce plaisir, dès que tu reçois quelque chose, et que c'est de l'ordre de la créativité, fais-toi ce plaisir de l'expérimenter en fait. Et tu verras que ça portera ses fruits. Même des choses que tu n'as encore jamais faites, que tu vas pouvoir tester, à un moment donné, tu vas te dire, bah oui, finalement, franchement, je prends mon pied à faire ça. Et ça peut peut-être porter ses fruits aussi par rapport à ton métier. Ah, dernière carte alors, la voici. Ah, c'est beau ça, c'est la carte de la harpe. C'est la carte de la harpe. Alors ça représente l'harmonie, tout simplement. L'harmonie. Mais nous avons un masque également sur cette carte. Et le masque, ça peut représenter aussi le fait de se voiler la face par rapport à certaines choses. Donc si tu souhaites trouver une véritable harmonie entre ta vie privée, ta vie professionnelle, tout ce que tu souhaites mettre en œuvre, à un moment donné, il faut que tu je vais y arriver, que tu te mettes face à tes doutes, que tu te mettes face aux parts d'ombre qui sont encore là, que tu les regardes et que tu les laisses aller, tout simplement. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une personne aussi talentueuse que toi n'arrive pas à exprimer pleinement tous ses potentiels. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tu es aujourd'hui dans une période où tu vas te renouveler. Donc tout ce que tu as fait à présent, ça t'a apporté de l'expérience. Mais aujourd'hui, tu es amené finalement à te détacher un petit peu de certaines zones de confort, certaines choses que tu sais trop bien faire ou que tu as trop l'habitude de faire, pour vraiment aller puiser au fond de toi quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit même, qui va te surprendre toi-même et qui va te permettre d'exprimer encore mieux tous tes potentiels, tout ton talent, toute ta créativité. Donc laisse-toi porter par tout ce qui t'est inspiré. Laisse-toi vraiment porter et ne t'inquiète pas, tes guides et les énergies qui t'accompagnent ne t'ont absolument pas abandonné. Elles sont juste là à observer un petit peu où tu en es pour l'instant. Et crois-moi que la connexion va très vite être rétablie. Ma chère Ludivine, j'espère avoir répondu à ta question. Salut Sophie. C'est bien, il y a des gens qui nous rejoignent entre-temps, c'est top.
Alors j'avais encore une dernière question, c'est une question d'Aurélia. Aurélia a eu, comment dirais-je, la chance, on peut dire ça comme ça, l'occasion, voilà, dans son existence, de rencontrer sa flamme jumelle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une flamme jumelle, on part du principe que notre âme peut s'incarner dans plusieurs personnes, voilà. Et il se trouve que bah, quand on tombe sur sa flamme jumelle, c'est comme si on tombait sur un morceau de notre âme incarné dans une autre personne. Et alors, ça donne des relations très fortes, très fusionnelles, très, comment dire, même explosives. C'est un peu le feu d'artifice. Mais ça peut aussi être des relations qui sont extrêmement compliquées à vivre parce qu'il y a toujours une histoire de séparation, d'impossibilité. Enfin bon, bref. Donc, Aurélie a eu l'occasion de rencontrer sa flamme jumelle. Salut Estelle! Donc on va faire un tirage d'ordre affectif, donc on va mettre cette carte au milieu, et elle souhaitait savoir, parce que voilà, elle a eu, comment dirais-je, des remarques de certaines personnes, enfin bon bref, elle voulait savoir si effectivement cet amour, ces sentiments qu'elle a ressentis pour cette flamme jumelle, c'était quelque chose de partagé ou si c'était quelque chose de complètement fantasmé. Donc on va essayer de répondre à cette question. Oh ben dites, il y a déjà 3 cartes qui se détachent. Allez, on va les sortir toutes les 3. Quand c'est aussi net, il faut prendre les choses en main. Alors, nous avons tout d'abord la carte de l'écureuil. L'écureuil, ce petit animal qui, euh, qui met des noisettes de côté pour passer l'hiver. C'est un animal qui a besoin de se rassurer. Donc tu as besoin de te rassurer aujourd'hui par rapport à cette relation, Aurélia. Voilà, c'est important pour toi de pouvoir être assuré des sentiments de cette personne parce que sinon tu serais complètement perdu. Donc c'est ce que représente l'écureuil. Bon, une première chose. Nous avons ensuite la carte du printemps. Le printemps, c'est tout ce qui fleurit aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Je vois plutôt cette carte dans ce type de tirage comme quelque chose qui jaillit de l'intérieur de toi, comme quelque chose qui bourgeonne de l'intérieur de toi. C'est cet amour qui te porte et qui t'amène comment dire, à laisser foisonner tous tes sentiments, toutes tes potentialités. Enfin voilà, je vois plutôt ça comme ça. Et nous avons la carte de la mort. Bon, alors ça symbolise tout simplement la mort de ta flamme jumelle, hein, le fait que cette personne ne soit plus sur cette terre, hein, et que ça puisse finalement te rendre très triste, et faire que des fois tu te sentes vraiment perdu. Alors on a les 3 dernières cartes. Alors, on a la paperasserie. C'est étonnant que ça tombe dans ce tirage-là. Ça peut vouloir dire quelque chose. Nous avons la carte de la campagne, du repos. Et nous avons pour finir la carte de l'homme. C'est cette personne en fait que tu regrettes tant. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ce tirage? Je pense que cette personne, tu as encore besoin de pouvoir communiquer avec elle. Comme elle n'est plus de ce monde, tu as encore différentes façons de pouvoir communiquer avec elle. Et cette communication, elle peut se faire par l'écriture intuitive, tout simplement. C'est ce que représente cette paperasserie, donc pourquoi pas. Mais cette écriture intuitive, elle ne peut être réelle et elle ne peut être porteuse de messages constructifs que si tu te mets dans un état d'esprit qui est apaisé. C'est-à-dire qui n'est plus branché sur les émotions humaines que l'on peut ressentir quand on rencontre une personne en face à face en fait. Que ce soit vraiment dans un état apaisé, que tu ne t'attendes à rien. De toute façon, c'est une relation qui n'est pas possible puisque l'autre personne n'est plus là. Mais en tout cas, moi je pense que cet amour, ces sentiments, cette espèce de bouleversement qu'on peut ressentir quand on rencontre sa flamme jumelle a été également partagé par cette personne. Et que aujourd'hui elle pourra peut-être te l'exprimer justement à travers l'écriture intuitive. Donc si j'étais toi, je m'y essaierais. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vais juste regarder par rapport au timing. Bon, allez, je veux bien prendre une dernière question, si quelqu'un a une dernière question à poser avant que je remballe les cartes jusqu'à la semaine prochaine. Donc si quelqu'un a une question, allez-y, c'est le moment. En tout cas, en attendant que la question arrive, je voulais vous remercier une fois de plus pour votre présence. Ça me fait toujours chaud au cœur. J'adore ces rendez-vous du jeudi. Je suis contente de pouvoir les reproposer. Et si
ça vous intéresse justement de vous plonger dans le monde de l'oracle G, de pouvoir utiliser toutes les potentialités qui sont reliées à ces cartes, j'organise un atelier en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de quitter votre canapé ou votre pyjama. Ça se passera le dimanche 30 janvier de 9 h à 13 h. Ah, Sabine, merci pour ta question, j'y réponds tout de suite. Donc le 30 janvier de 9 h à 13 h, je vous invite en ligne à apprendre à utiliser l'oracle G. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui regardent ce live qui ont participé à un atelier. On passe un super bon moment. En fait, c'est de la pratique. On ne fait que de la pratique parce que je trouve que les cartes, on n'a pas besoin d'être dans la théorie, ça c'est ceci, ça c'est cela. Non, c'est vraiment la pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les questionnements de chacun des participants et on va utiliser les cartes pour y répondre. Ça sera la base de notre travail. Donc, c'est ça qui est super. Vous repartez aussi avec des guidances de cet atelier. Donc, ça, c'est top. Et à la fin de la matinée, vous êtes tout à fait en mesure de vous faire vos propres tirages autour de différentes thématiques, de faire différentes sortes de tirages aussi. C'est gentil Lionel, merci Sandrine. Donc voilà, on passe un joyeux moment, c'est très chouette. Donc si ça vous intéresse, c'est très facile, vous me demandez le lien en message privé et je vous l'envoie avec grand plaisir. Donc vous avez encore un petit peu de temps, c'est le 30 janvier, dimanche 30 janvier. Coucou Aurélie. Ok, super. Bon, alors, nous avions la question de Sabine qui demandait si elle allait quitter la France. Intéressant. Alors, c'est dans le cadre d'un déménagement, donc nous allons sortir la carte qui correspond à tout ce qui est du domaine de l'immobilier. On va voir ça tout de suite. À condition que je la trouve. Je fouille un peu. Voilà, on y est. C'est celle-ci. Ok? Bon. Donc, on va faire pareil, on va tirer 6 cartes. On va tirer 6 cartes et on va voir dans quelles conditions, Sabine, tu pourrais quitter la France ou non d'ailleurs. Ah, il y a une première carte qui se détache. C'est celle-ci. Oh, grande transformation. Tu as envie de changement, Sabine, où il y a du changement qui s'annonce. En tout cas, c'est vraiment la thématique. C'est gros bouleversement, gros changement. Tu as l'impression que ça avance avec lenteur. Peut-être que ça fait un moment que tu nourris ce projet, pourquoi pas de quitter la France ou ses envies d'ailleurs, mais en tout cas ça prend du temps et tu as l'impression que ça prend du retard. Bon, c'est pas grave en fait, l'important c'est que les choses se fassent, donc pas d'impatience. C'est très important. Ah, intéressant. Nous avons le soleil et l'abondance. Donc je pense qu'aujourd'hui tu as envie de renouveau, tu as envie d'explorer d'autres horizons, tu as envie de trouver une sorte d'Eldorado qui te permettra de te réaliser personnellement et professionnellement, mais surtout d'un cadre de vie beaucoup plus confortable, voilà, de jouir de plus de confort matériel, ce qui est tout à fait normal en fait. Voilà. Alors, nous avons ensuite... Ah, peut-être qu'il y a encore des doutes qui te rongent par rapport à ce départ, peut-être une sorte de culpabilité, une sorte de, comment dire, d'hésitation, parce que tu as... j'ai l'impression en fait que tu es loyal à certaines personnes, tu as peut-être peur de partir de la France pour ne pas abandonner certaines personnes de ton entourage. Je ne sais pas si c'est ça, dis-moi si je suis ok ou si je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, il y a peut-être de l'hésitation par rapport à certaines personnes que tu ne souhaiterais pas justement laisser sur le carreau en partant. Oh Sabine, nous avons la femme en rouge, c'est la femme expressive, c'est la femme de feu, la femme affirmée. Tu as besoin de t'affirmer et tu as peut-être besoin de partir justement pour trouver... une forme de renouveau, une forme, comment dire, ouais, de pouvoir laisser finalement libre cours à ta réelle personnalité. Mais tu sais, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin pour ça. Le voyage commence à l'intérieur de nous. Ouais, c'est pas encore clair cette histoire, parce que là nous avons la chauve-souris. La chauve-souris, moi je l'associe beaucoup à ces idées... un peu noir, un peu négatif, qui nous empêche de faire certaines choses. Donc bon, je pense que aujourd'hui, si ce projet prend du retard ou si c'est pas encore concrétisé, c'est que toi, tu dois déjà mettre ça au clair à l'intérieur de toi-même. Sabine, c'est important. C'est peut-être encore un peu flou dans ton esprit, c'est peut-être encore
Voilà, il y a peut-être encore des choses qui te retiennent, il y a des choses qui, voilà, qui sont pas alignées, on va dire, dans ton projet. Et la seule chose qui t'empêche de vivre ce voyage et qui t'empêche finalement de réaliser ton projet, de quitter la France, bah, c'est peut-être ça. C'est simplement toi qui te mets tes propres barrières. Les barrières, elles sont à l'intérieur de ton esprit, tout simplement. Ok, donc vas-tu quitter la France? Je pense que c'est tout à fait possible, mais ce n'est possible qu'à condition que tu lâches tout ce qui se passe dans ta tête, que tu lâches tout ce qui se passe émotionnellement aussi, et qui aujourd'hui te plombe. Voilà, tout simplement. Ok, j'espère avoir répondu à ta question, Sabine. Mes amis, merci infiniment pour votre présence. J'ai été très très heureuse. C'est le bordel, bah oui, c'est pas grave, ça vie. Le bordel, voilà, ça se range. Ça se range et ça s'arrange. Donc merci à tous d'avoir été présents ce soir. On remet le couvert jeudi prochain, donc soyez présents. Et pour les personnes qui auraient eu des questions ce soir, bah, c'est pas grave, vous me les envoyez en message privé. Je les note et c'est promis. J'y réponds dès jeudi prochain. Personne n'est laissé sur le carreau. Donc allons-y gaiement, posons des questions. Et on se retrouve donc jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine pour un nouveau live et un nouveau tirage de l'oracle G en direct. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous. Ciao les amis!